trompé en disant voilà, il doit y avoir exécution provisoire parce que le titre n'appartient pas à ma cliente. En réplique, l'article 49 du Code des biens détaille la manière par laquelle on peut acquérir la propriété, soit par donation, soit par succession. Et ma cliente a succédé à son père. Faut-il refuser à quelqu'un le titre de son père parce que le titre, pour les autres, il doit obligatoirement porter le nom de celui qui a introduit son action? Mais non, sinon dans ce cas, il faut d'abord réviser l'article 49 de la loi foncière qui détermine les différents modes d'acquisition de biens. Dès lors que ce papier ici, c'est un bien, suivant la définition doctrinale du bien, c'est quelque chose qui peut être utile à quelqu'un. Dès lors que ces titres-là nous sont utiles, ils sont nos biens, nous les avons acquis conformément à l'article 49 de la loi foncière. Et le dernier moyen, on dit que le titre il est vieux de plus de 25 ans et que la loi voudrait que les titres soient de l'âge de 25 ans. Et monsieur le Premier Président réplique, c'est que vous connaissez que le droit congolais, en droit congolais, il n'y a pas la caducité des titres, ni non plus la nullité d'office de titre. Quand les titres viennent à expirer, ce qui se fait, il se fait comment? Les services du cadastre notifient à l'intéressé ou à sa succession. On lui notifie que voici, votre titre est déjà expiré, vous pouvez renouveler, soit décliner cette offre-là de renouveler. Ce n'est pas que parce qu'il a été vieux qu'on n'a pas renouvelé que donc n'importe qui peut venir et occuper le terrain. Encore que les titres, quand ils sont établis, les titres n'est pas un acte créateur de droit, mais plutôt il est un acte confirmateur. Oui, oui. Voilà pourquoi je disais que le titre d'ailleurs n'est pas un acte créateur de droit. Ce n'est qu'un acte confirmatif. C'est comme un jugement ici quand nous venons prouver les choses. Nous voulons solliciter que vous puissiez confirmer, non pas créer le droit, parce que le droit il est déjà là. Et nous voudrons obtenir les actes. L'acte est établi ad probationem et non pas ad validitatem. C'est pourquoi vous dire que ce moyen-là, ils sont non fondés. Si par impossible, vous passez outre le PV là d'installation qui prouve par eux-mêmes que l'exécution a déjà eu lieu et qu'il n'y a plus d'objet, vous direz non fonder les prestations de nos adversaires, j'ai dit. La Cour voudrait cadrer. Respecté par les premiers juges. C'est là l'objet du litige. Allez-y. Assez qu'on puisse déclarer cette action irrécevable pour défaut d'objet, car on a déjà installé, on a déjà exécuté. Rencontrez-les sur cette Nous allons y arriver. Allez-y. Prouver qu'elle a qualité ou intérêt à intenter l'action en question. S'agissant du deuxième moyen, qui dit qu'il y a eu exécution et que la présente procédure est sans objet. Votre honneur, nous allons vous renvoyer à lire la doctrine d'Antoine Ribens, les droits judiciaires congolais, tome 2, qui dit ceci, votre honneur, que la procédure en défense à exécuter fige l'exécution sur le point où il était. Donc vous devez encore vous prononcer, vous avez encore le droit de vous prononcer, puisque l'exécution n'a pas été totalement accomplie jusqu'à présent. Vous le savez très bien. Donc vous êtes encore en droit de vous prononcer sur cette procédure. Il s'agit d'Antoine Ribens, les droits judiciaires congolais, livre 2, à la page 258 et 257. Vous allez lire votre honneur. L'activité 15 octobre et l'exécution le 15 octobre, le même jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y comprendre, monsieur. Donc ce greffier était, je dirais, dans, je ne sais pas ce qu'on appelle la activité montée de le diable. Donc on comprendrait bien que
solliciter que c'est le poissonnage. Ok, merci. Laquelle des exécutions il voudrait demander la défense exécution? Parce que quand il parle de partiel, ça signifie qu'il reconnaît celle qui a été exécutée. Mais il n'a pas précisé. Quand on parle de l'itératif 15 octobre et autre chose, je viens dire que vous n'êtes pas saisi d'une action en annulation pour qu'on parle de la manière dont l'exécution s'est déroulée. Encore que tout le monde connaît en droit que ce qui n'est pas interdit est permis. C'est devant le juge du tribunal de grande instance de Beni qu'on aurait pu discuter des questions comme celle-là. Donc, vous déclarez dans tout le cas recevable le non fondé là. Personne n'ignore que le siège de la matière en rapport avec les défenses exécutées, c'est l'article 21. C'est l'article 21, comme je l'ai dit, du Code de procédure civile. Attendez le moment pour vous avez tout déposé. Que l'exécution provisoire sans cautionnement est ordonnée, même d'office, si à titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par un jugement dont il n'avait pas fait appel. Le juge, pour faire application de cet article, parce qu'il y a 3 conditions, comme je l'ai dit. Ces conditions ne sont pas cumulatives. Une seule suffit. Et dans son œuvre, le premier juge a fait allusion à un certificat d'enregistrement pour faire application de l'article 21. Monsieur le Premier Président, l'autre partie a brandi le PV d'installation. Le PV d'installation pour dire le jugement en question, on a déjà exécuté. Il y a le procès verbal d'exécution et il y a le procès verbal d'installation officielle. Monsieur le Premier Président, vous allez vous rendre compte que les défenses exécutées sollicitées n'ont plus d'objet. Monsieur le Premier Président, il a été jugé qu'en présence d'une exécution provisoire consommée, la demande en défense exécutée devient sans objet, étant donné l'impossibilité de prévenir ou d'empêcher une exécution qui a déjà eu lieu. Lubumbashi, le 1er octobre 1969, RJC 1970, page 45. Monsieur le Premier Président, la conséquence est simple. Par ces motifs, plaise à la Cour de séance de dire recevable mais non fondé les défenses exécutées sollicitées ne lui seront pas accordées. Fait comme des droits, et ça sera justice jeudi. Merci beaucoup, monsieur le procureur général, pour votre avis. La Cour s'estimant éclairer tout le débat, mais la cause en délibéré, décision intervenue dans les délais de la loi.